Bonjour Charlotte Hildebrand et Thierry Abaléa. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la FPDC à répondre à nos questions. Bonjour Martin, merci de Bonjour. nous entendre. Alors j'ai une première question pour vous concernant la période difficile que nous traversons tous et notamment la profession d'avocat. Pensez-vous que les avocats devraient se former massivement aux soft skills pour pouvoir faire preuve de résilience et rebondir face à cette crise? Alors, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Alors, vous intégrez forcément le processus collaboratif dans les soft skills, qui est effectivement un peu différent de ce qu'on a appris sur le plan technique, juridique pur. Et donc, on est absolument d'accord avec ça. Et en plus, je dirais que on est d'autant plus d'accord qu'on pense que les soft skills sont importantes pour tous les avocats. Il y a une différence de génération avec les plus anciens qui sont moins intéressés, mais les plus jeunes qui sont très, très intéressés. Et vous avez dit qu'on était investi par l'ACE. En ce moment même, il y a le congrès de l'ACE, à l'heure où on parle, où il y a un séminaire sur le legal design. Donc l'ACE promeut beaucoup les soft skills à destination des jeunes, à destination de tout le monde. Et pour rebondir un peu là-dessus, pour la formation initiale de l'EFB, nous, on considère qu'il faudrait faire à peu près tout sauf du droit, si j'ose dire. Mais voilà, former les gens en marketing, management, pas que du numérique, hein, plein d'autres choses, où les avocats seraient bien meilleurs dans leur métier d'origine parce qu'ils savent un peu autre chose. Donc en fait, on est parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Il faut être formé aux soft skills. Merci beaucoup Thierry. Est-ce que Charlotte, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point ou est-ce que je peux vous poser la deuxième question? Je confirme tout à fait les propos de Thierry et vous pouvez me poser la deuxième question. Alors, je voudrais savoir si, selon vous, les justiciables sont suffisamment sensibilisés à l'existence des modes amiables. Pour nous, ils ne sont absolument pas suffisamment informés. Lorsqu'on reçoit des clients, ils en font très souvent ils souhaitent lancer une procédure, ils font une question de principe d'aller devant une juridiction pour obtenir un jugement. Or, dans un très grand nombre de cas, un mode amiable permettrait de satisfaire en fait tout le monde. Ce serait aussi économiquement beaucoup plus important pour eux et même pour nous, puisque un client satisfait est un client qui fait du bouche à oreille, qui nous recommande. Donc, ce n'est pas parce qu'une procédure est transigée que l'on perd définitivement un client et à mon avis, bien au contraire. Je suis quotidiennement devant les juridictions commerciales et notamment devant le tribunal de commerce de Nanterre. Il y a la chambre des placements donc, tous les jeudis matins et c'est vraiment leur chemin de bataille. Ils essayent de mettre en place quasiment dans tous les dossiers une procédure de conciliation, voire une procédure de médiation préalable. Ils invitent à la fois les confrères mais également les justiciables qui sont venus donc, en dessous de 10 000 € qui peuvent être seuls et non représentés, à aller devant un conciliateur ou devant un médiateur pour transiger cette affaire. Et je me permets de préciser que ce mode alternatif ne proroge absolument pas un procès, étant donné que d'ores et déjà, avant même que le conciliateur ou le médiateur ne soit nommé, on a d'ores et déjà une date de renvoi à 3 mois pour faire le point sur cette procédure de médiation, ce qui montre bien que la procédure devant les juridictions est toujours pendante, ne nous fait pas perdre de temps et dans 80% des cas, moi j'ai des retours très positifs de confrères qui me disent vous avez bien fait de nous dire d'aller voir le conciliateur, le médiateur, on a pu obtenir un accord et donc à la prochaine audience vous pouvez faire acter un désistement d'instance ou un désistement d'instance et d'action et c'est généralement un désistement d'instance et d'action. Donc il y a vraiment une satisfaction à la fois des clients et à la fois des confrères de faire appel à ces modes alternatifs qui malheureusement ne sont pas suffisamment, à mon sens, reconnus et pris en compte. Merci beaucoup Charlotte. Est-ce que Thierry, vous aviez quelque chose à ajouter sur ce point ou est-ce que je vous pose la dernière question? Non, je suis d'accord avec Charlotte, vous pouvez me poser la dernière question. Elle s'adresse à tous les deux. Je voudrais savoir si vous êtes formés vous-même au processus collaboratif ou si vous envisagez de vous y former. Alors, je ne suis absolument pas formée malheureusement et j'envisage d'être formée
le mieux possible. Et moi, je ne suis pas formé du tout. Et pour revenir justement aux soft skills dont on parlait avant, comme on invite les avocats à s'ouvrir sur d'autres matières et d'autres secteurs, peut-être plus éloignés encore que le processus collaboratif par rapport à la matière initiale, moi, je souhaiterais être formé, mais pour des raisons de comprendre la technique qui m'aidera, pas forcément pour le faire après, pour utiliser le processus dans mes dossiers, que j'en ai pas vraiment l'usage, mais plutôt pour comprendre des techniques qui vont forcément m'aider dans la négociation des dossiers. Donc, Oui, évidemment, de savoir-être. Exactement. Donc, de comprendre un peu mieux, voilà, sur le côté de ce qu'on fait et être meilleur globalement dans mon métier. Et le fait aussi d'être formé le fait d'être formé nous permet, entre guillemets, de vendre plus facilement à la fois à un client et en ce qui me concerne à mes confrères, de pouvoir vendre, ces modes alternatifs et de leur dire, je pense que cette solution est plus adéquate par rapport aux éléments de fait et de droit dont vous m'avez fait état. Merci à tous les deux. Donc, je rappelle, Charlotte Hildebrand et Thierry Abaléa, que vous êtes les candidats investis par l'ACE à l'élection pour les membres du Conseil de l'Ordre et que cette élection aura lieu les 24 et 26 novembre prochains. Votez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Martin.